Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le pendule. En physique, c'est un objet lourd qui se balance au bout d'un fil tendu, comme celui du professeur Tournesol. Mais peut-être que ça te fait aussi penser à la pendule, celle de grand-mère. Si ça s'appelle une pendule, c'est qu'à l'intérieur, il y a un pendule. Voilà quelques explications pour ne plus confondre. Une pendule, c'est l'objet, et un pendule, c'est cette longue tige qui est à l'intérieur et qui bat de droite à gauche. On l'appelle aussi le balancier. Si on se sert du pendule aujourd'hui, c'est pour aborder la démarche scientifique. La démarche scientifique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la manière dont les scientifiques réfléchissent, font des hypothèses et font des expériences. La première étape, c'est l'observation. Je vois quelque chose de mystérieux et je vais essayer de le comprendre. La deuxième étape, ce sont les hypothèses. Je vais essayer de réfléchir, d'imaginer quelle est la solution. La troisième étape, ce sont les expériences. Et la quatrième et dernière étape, c'est la conclusion. Grâce à mes expériences, ça y est, j'ai compris, j'ai trouvé. Nous commençons donc par les observations. Pour aujourd'hui, je peux faire plusieurs observations. Pourquoi y a-t-il un pendule dans une pendule? Pourquoi fait-elle une certaine longueur? Pourquoi est-ce qu'au bout il y a quelque chose qui a l'air de peser lourd? Et surtout, pourquoi un pendule arrive à donner une seconde? Une seconde tout pile. Avec les CM2, nous avons formulé plusieurs hypothèses pour savoir comment faire battre la seconde à un pendule. Première hypothèse, en faisant varier la masse, en mettant un objet qui pèse plus ou moins lourd. Deuxième hypothèse, en faisant varier l'angle du pendule, c'est-à-dire en écartant le pendule plus ou moins dès le départ. Troisième et dernière hypothèse, en faisant varier la longueur du pendule. Je vais pouvoir maintenant tester chacune de mes hypothèses en faisant des expériences. Toi aussi réalise les expériences, regarde juste le début de chaque vidéo, fais une pause, fais ton expérience et on comparera nos résultats. Bien évidemment, on ne pourra pas avoir les mêmes résultats parce qu'on n'a pas forcément la même longueur de ficelle, le même angle de départ ou le même poids. Mais quand même à l'arrivée, on devrait arriver tous à avoir un pendule qui bat la seconde, 20 battements en 20 secondes. Bonjour et bienvenue dans mon garage. Après avoir visité un petit peu mon jardin, aujourd'hui, on est dans le garage. Bon, c'est pas vraiment un garage, ça me sert surtout à faire de la musique normalement. Là, vous voyez, il y a la batterie. Hop. Et aujourd'hui, on va faire des expériences avec Madame Alice en guise d'assistante. Tu dis bonjour? Bonjour. Est-ce que tu peux nous montrer un peu plus près le matériel, s'il te plaît? Alors, on va avoir... Oula, tu es trop proche, ma puce. Recule un peu. Voilà. On a un poids, un petit poids, un gros poids et une ficelle. Voilà. Cette ficelle, au bout, on a mis un anneau. Et aussi, sur cette ficelle, on a mis des petits nœuds. Tu peux montrer les petits nœuds, s'il te plaît? Voilà, comme ça, pour nous, ce sera plus facile de l'attacher sur le pied de micro. Est-ce que tu peux nous montrer où est le pied de micro, s'il te plaît, ma puce? Voilà. On va pouvoir commencer les expériences. Toi, de ton côté, il va falloir que tu ailles chercher des poids, il va falloir que tu ailles chercher de la ficelle, et peut-être que tu devras te mettre sur le bord d'une table pour bien fixer la ficelle. D'accord? À toi de jouer. Pour la première expérience, on va faire d'abord varier le poids.
Quand on fait varier quelque chose dans une expérience, on fait toujours une seule chose à la fois. On ne mélange pas tout, sinon on ne comprend plus rien. Donc cette fois-ci, la première chose qu'on va changer, le premier facteur, ou la première variable, on appelle ça comme ça, c'est le poids. Ici, Alice, on a le petit ou le gros poids? Le petit. Le petit poids. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez faire votre expérience de votre côté, et nous, on va faire notre expérience du nôtre. On va lancer le poids, et on va lui faire 20 allers-retours. S'il est bien réglé, 20 allers-retours, il va mettre 20 secondes. Préparez-vous à faire votre expérience, mettez la vidéo sur pause, et revenez, nous on va faire l'expérience de notre côté. Pensez à prendre la ficelle, le poids et le chronomètre. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Nous, on va bientôt lancer le chronomètre. Regardez, je l'ai ici. Et on va compter 20 allers-retours. Alice, est-ce que tu es prête? Oui. Allez, on est parti. 3, 2, 1, lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on a mis, on va dire, 16 secondes. Hop, dans ce sens, on y verra mieux. 16 secondes. Maintenant, on va refaire la même expérience, mais avec le gros poids. Pour notre deuxième expérience, nous allons faire varier qu'une seule chose, nous l'avons dit, notre variable, notre facteur, c'est la masse. Donc on a la même longueur de ficelle et on a le même angle de départ. On est reparti pour 20 battements. Alice, est-ce que tu es prête? Oui. Tu lâches, dans 3, 2, 1, lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Résultat, 16 secondes, à peu près la même chose. Je crois qu'on peut dire que la masse, ça n'a rien changé. On passe à l'expérience suivante. Pour cette troisième expérience, nous allons faire cette fois varier uniquement l'angle. Donc cette fois-ci, on est proche de la verticale et on est parti pour 20 battements, toujours la même longueur et on gardera le même poids. Notre variable, c'est l'angle. Alice, est-ce que tu es prête? Oui. Allez, 3, 2, 1, tu lâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà le résultat. Toujours 16 secondes. J'ai l'impression que ça change pas trop. Nouvelle expérience. Cette fois-ci, on va faire avec un angle important. Nouvelle expérience, cette fois-ci avec un angle important. Alice, est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1, tu lâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Nouveau résultat avec un angle important. Encore 16 secondes. J'ai l'impression que l'angle, ça ne marche pas. Donc notre dernière variable, la dernière chose qu'on va utiliser, ça va être la longueur. Vous voulez commencer d'abord avec une longueur, une ficelle courte ou une ficelle longue? Une ficelle courte? Exactement. Nouvelle expérience. Cette fois-ci, c'est la variable de la longueur. Notre facteur, c'est la longueur. Donc, on aura toujours le même poids, le petit poids. On aura à peu près toujours le même angle, même si on a vu que ça ne changeait rien. Et cette fois-ci, on part avec une ficelle courte. Est-ce que tu es prête, Alice? Oui.
3, 2, 1, tu lâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cette fois-ci, on a 13 secondes. Ah, il s'est passé quelque chose. On n'a pas les mêmes 16 secondes que d'habitude. Essayons avec une ficelle qui soit longue, peut-être qu'on arrivera à 20 secondes et 20 battements. Dernière expérience, cette fois-ci on a pris une ficelle longue. Donc on va voir ce que ça fait. Toujours le même poids, toujours le même angle. Notre variable, notre facteur, c'est la longueur de la ficelle. Avec la ficelle longue, Alice, est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1, lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est presque pas mal, 19 et quelques. Je crois qu'avec un peu de réglage, on devrait pouvoir y arriver. Et vous, est-ce que vous allez y arriver? Je peux donc conclure que c'est en faisant varier la longueur que j'arriverai à trouver une seconde. Maintenant, je vais essayer de la trouver. Je vais essayer des longueurs plus courtes, des longueurs plus longues, et j'espère que j'arriverai à trouver une seconde tout pile. À toi de jouer. Tu vas devoir régler la longueur pour essayer d'avoir une seconde tout pile. Et lorsque tu y arriveras, attention, tour de magie. Prends une règle et mesure ton pendule. Tu verras que la longueur du pendule ne doit rien au hasard. C'est une longueur tout pile qui donne une seconde tout pile. Alors vas-y, mesure et reviens me voir quand tu auras trouvé. Voilà le bon réglage. Je ne vous dis pas la bonne longueur, vous devrez la trouver tout seul. Mais rappelez-vous que cette longueur, c'est une longueur tout pile. C'est pas n'importe quoi. Pour avoir une seconde, ça n'arrive pas par hasard. Alice, est-ce que tu es... Pardon, Alice, est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1, lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà le résultat. 20 secondes. Si je prends ma règle et que je mesure mon pendule, je verrai qu'il mesure quelque chose tout pile. C'est pas par hasard. Et j'espère que comme moi, vous trouverez ça mathémagique. Au revoir. Ça y est, tu as trouvé? Eh ben, c'est pas dingue ça?